Patricia. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça va, je sais pas, mais en tout cas je suis content de vous retrouver. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas trouvé. Bah bonjour, bah le chat il est là, vous êtes mignon, ça fait plaisir. Salut le dev breton, je pense que tu es venu, puis tu es reparti, mais en tout cas tu es le bienvenu. Vincent sur l'écran, c'est moi-même. Bonjour Riyad, télé en arrière. Bonjour Or 1401 et Alessandro 1989. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'ai essayé de bidouiller parce que je voulais faire vraiment une entrée spéciale juste prix, mais je crois que je l'ai un peu foiré parce que j'avais. Hop, est-ce qu'on entend? Non, on va pas entendre. Non. Est-ce qu'on entend? Non, on n'entend rien, c'est pas grave. J'avais mis une petite musique de juste prix, mais bon, on l'entend pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Comment tu vas? Eh ben, moi, on va dire que je vais bien, hein, voilà, on va dire ça. En tout cas, je suis content d'être là, je suis content de vous retrouver. On va passer une bonne partie de la matinée, voire même le midi ensemble. On va parler juste prix, on va jouer au juste prix, on va regarder du juste prix, on va faire vraiment spécial juste prix. Pourquoi? Parce que j'avais envie. À la base, ça partait. À la base, en ce moment, j'ai vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas une envie folle de streamer non plus. Non plus. J'aime bien quand c'est aussi, comment dire, quand ça vient, quand j'ai envie vraiment, limite j'ai envie, il faut que je prenne le micro, je stream. Donc ouais, ça fait quelques jours, l'envie était un peu passée, puis je me suis, engueulé, c'est un grand mot, mais j'ai débattu avec un proche. Salut Bruno, si tu nous regardes. J'ai débattu avec un proche sur le nouveau juste prix. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que ça serait dommage de pas streamer alors que vraiment un de mes fonds de commerce, une de mes émissions préférées revient. Il y a eu une actualité dessus récemment. Donc ça serait dommage. Une grosse édition spéciale de ta part, en effet, oui, on peut le dire comme ça. As-tu vu que le pilote de Sion pour un champion avec Patrice Lafont sur YouTube? Tout à fait, effectivement, ça je l'avais vu il y a un petit moment. On va juste saluer les nouveaux follow de la chaîne. On va voir, est-ce que vous l'entendez? Hop, alors. Donc il y a Ezo underscore Waxin ou Waxin qui a follow la chaîne il y a une semaine. Donc on le salue. Et voilà, on attend que le petit télé s'en va. Voilà. Et il y a eu aussi. Hein, le dev breton, eh bah oui, on parle de toi. Ben non, pas de son, mais putain, je l'entends le son, je pensais que j'avais réglé le problème. Je suis un peu commencé le stream en retard à cause de ça. Bon, bah non. Mais tant pis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, j'espère, sinon, je crois que je voulais pas demander, mais j'espère que vous allez bien, que la semaine fut bonne. Moi, j'avoue que je m'ennuie un poil. Parce que bah, en ce moment, j'ai pas de taf, je m'emmerde beaucoup. Les journées commencent à être longues. Au début, tu es toujours content. Pas de son et plus d'image. Comment ça? Vous me voyez plus là? Si, si, j'espère que vous me voyez quand même. Erreur 2000? C'est quoi ça? Vous me faites peur là, vous me voyez? Attendez, je vais mettre de mon côté aussi. Hop. Parce que moi je me vois, donc. Ah, il y a peut-être eu un bug. Ah, bah. Bon, bah, je me vois, je regarde sur Twitch, il n'y a pas de souci. Oui, bienvenue si vous êtes sur YouTube aussi, hein, bienvenue chers amis. Ouais, bah, petit bug. Mais du coup, j'ai craché parce que. Non, si, c'est bon? Ouais, si, c'est bon. J'ai fait des bêtises. Voilà. Ah, mais je comprends pourquoi vous entendiez pas la musique, c'est que je me suis trompé d'onglet. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va donc passer aux actualités. Attendez, on va mettre la bonne capture d'écran. Voilà. Enfin, les actualités, c'est vite vu, hein. Clairement, ça va être juste prix, juste prix, juste prix. Je voudrais recommencer d'abord sur cet article qui est sorti il y a une petite dizaine de jours, c'était le 1er février, où Vincent Lagaffe. Ah! Bah, merci pour les 20 bits et test son. Bah, j'espère que le test a marché, mais moi c'est très agaçant parce que. Eh non, ah putain, je suis désolé. C'est très agaçant parce que moi je l'entends. Je l'entends et j'essaye. J'ai même, par exemple, pour vous donner un exemple, tout à l'heure, avant que le live commence, j'ai supprimé tous les sons parce que je me suis dit, vu qu'il y a récemment, j'ai changé mon disque dur, je suis passé sur un SSD pour le démarrage d'ordi, il suffit qu'il y ait eu un transfert de trucs qui s'est pas fait. Peut-être qu'il y a eu un bug de son à ce moment-là. Peut-être comme je déplace des fichiers des fois, je les renommé, machin. Peut-être. Et bah non, malheureusement non. Bon, on va passer à l'article. Donc, ça, c'est un article, c'est plus. C'est pas que c'est inintéressant, mais c'est plus un petit article qui va mener à la suite. On va dire qu'il va faire une transition sur l'article beaucoup plus gros. Et voilà. Dommage, je n'ai pas M6. Ah bon? Tu habites peut-être pas en France, peut-être. Le son est bas. Le son du string. Ah bah, le son du string. Le son du stream est bas.
Bah, attendez, je vais regarder ça. Vous m'entendez bien, vous? Enfin, je sais pas, peut-être. Moi, mon son est, enfin, mon micro est à fond, là, je peux pas. Hop. J'ai monté le son du micro un petit peu, donc je t'invite peut-être, Small Things FR, à monter le son de ton ordi, peut-être. Voilà, mais je sais pas. Si c'est pas audible, continue à me le dire, il y a pas de souci. Habite pas en France, du coup. Bah, argument valide. Après, ah, je fais péter les watts. Ah, je vais parler plus fort. Voilà. Bon, j'ai monté le son. Voilà, là, je peux pas le faire plus fort que ça, le son. J'avoue que là, je peux pas être au maxi. Je peux pas faire plus que ça, sinon, bah, je peux pas. C'est vraiment, je suis. Ah, voilà, quand je parle fort, voilà, on voit la petite. Je vous le montre pas, mais en gros, sur ma console, bah, de rien si c'est parfait. Sur ma console, j'ai la petite barre verte quand je parle, et là, elle monte au jaune et puis au rouge quand je parle fort comme ça. Voilà, voilà. Bon, allez, on passe à l'article. Donc, ça va être un carton. Vincent Lagaffe se confie pour la première fois sur le retour du Juste Prix avec Eric Antoine sur M6. Donc, Vincent Lagaffe, le présentateur précédent du Juste Prix lors du Revival de 2009. Vous savez sûrement, si vous êtes là, que je porte pas force. C'est trop fort, vous vous foutez de ma gueule. Bah, baissez le son alors. Ah. Débrouillez-vous. On t'entend fort bien. Bon, bah, très bien. Bon, on va dire qu'il y a un parfait, il y a un trop fort d'un côté, il y a un très bien. Bon, on va dire que les très bien ont gagné. Oui, bon, ça va. De moi, ça va. Donc, vous savez peut-être que je porte pas forcément la version Lagaffe dans mon cœur. J'adorais les premières saisons qui se regardaient très bien, qui étaient vraiment ce que moi j'imaginais d'une version Lagaffe du Juste Prix, c'est-à-dire bah, le concept de base avec des éléments un peu plus proches du Big Deal, un peu plus déconnants, un fakir géant, des genres de jeux comme ça, très, très géants dans leur structure, c'est ce que j'imaginais. Et puis au bout d'un moment, c'est parti en couille. Il y a eu des jeux qui étaient vraiment des jeux du Big Deal adaptés en juste prix, donc c'est-à-dire qu'on fait une partie d'estimation un peu à la con, genre ces écouteurs plus chers, moins chers, qu'ils étaient juste qu'un prétexte à ce que Vincent Lagaffe joue avec des jouets. Enfin, jouer avec des gadgets plutôt. Et après, un jeu du Big Deal, un peu bricolé ça et là pour faire des propositions de prix. Euh, et tu disais que tu coupais tout pour voir les débuts. Ouais, voilà, effectivement, au début, 2009-2010, la première année, je me dépêchais de rentrer du lycée pour vraiment regarder l'émission. Pendant 1 heure, je faisais rien, je m'occupais que de l'émission. C'est vrai que j'adorais ça, quitte à faire mes devoirs qu'après. Donc c'est vrai que je faisais quand mes devoirs. Le compte fan qui repose des émissions du Juste Prix de 2013, pire saison, exactement. Salut Anthony aussi, sois le bienvenu en tous les cas. Ça fait plaisir que tu sois là. Bah, par rapport à la dernière fois où vraiment il y avait 0 personne, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un peu de monde avec qui papoter. Et oui, donc la saison 2013 c'est la pire, mais voilà, ça vient voilà, à partir de la saison 3, à partir du moment où Gérard s'est absenté suite à un accident, à partir du moment où il était plus là, bah, c'est vraiment devenu de pire en pire. On saura aussi pourquoi un petit peu tout à l'heure. Je lirai un article, peut-être que vous le voyez dans mes onglets, mais on lira un article qui vraiment aborde ce sujet-là. Je l'avais déjà un peu abordé dans une vidéo, mais là, ça sera un peu plus en détail. Donc voilà, là, vu que Lagaffe fait une nouvelle saison de SOS Garage, on l'a interviewé, puis on a profité pour lui parler de la nouvelle saison du Juste Prix. Donc l'émission culte anciennement sur TF1 va faire son grand retour sur M6, présentée par le juré de La France un incroyable talent. Pour son prédécesseur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, en tant que spectateur, je trouve que c'est une bonne nouvelle globalement. En termes de présentation, c'est vraiment, je pense, l'un des 3 ou 4 meilleurs profils pour le juste prix, celui d'Éric Antoine. Sans rancune, dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Vincent Lagaffe a confié son état d'esprit sur le tour du Juste Prix, le jeu culte adapté de la célèbre émission américaine. Voilà, on la connaît, diffusée sur TF1 de 87 à 2001, avant de revenir de 2009 à 2015, alors présenté par l'ancien animateur du Big Deal. Bon, ça on connaît, mais bon, on lit l'article. L'article, d'ailleurs, je vais le dire, c'est par Bruna Fernandez. C'est sur M6 que le programme posera prochainement ses valises avec Eric Antoine à la présentation. Le magicien humoriste sera le 5e à prendre les manettes du jeu après Max Meignier, Patrick Roy, Philippe Risoli, Vincent Lagaffe, le 6e avec Eric Galliano, le 7e avec Patrice Laffont. Voilà, on complète les articles. J'ai cherché son numéro de téléphone et j'ai absolument voulu l'appeler pour lui dire que j'étais très heureux que ce soit lui qui reprenne. C'était dommage de laisser mourir ce concept qui est une marque inaltérable et inépuisable.
Alors qu'il a dit le contraire en 2015, il a dit que ouais, bon, sur juste prix, on a compris. Bon, c'est la gaffe, quoi. C'était dommage de laisser mourir ce concept, bon, je viens de le dire. Je suis très content que cette émission perdure, a-t-il confié à nos confrères. L'animateur pense même qu'avec Jarry, Eric Antoine était le candidat idéal pour le succéder. Je suis assez d'accord avec lui, mais c'est vrai que la gaffe prêche un peu pour sa paroisse, c'est-à-dire un animateur humoriste pour un jeu comme ça. Ce qui est pas faux en soi, mais bon, bah voilà, les humoristes font des bons animateurs de jeu, mais tous les bons, vous m'avez compris. Je lirai vos commentaires après, hein, les copains, n'hésitez pas à le faire, et puis on verra ça. Eric Antoine serait le candidat idéal pour lui succéder. Eric Antoine est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que ses critiques, ses jugements et ses annotations dans la France, un incroyable talent, sont d'une justesse redoutable. C'est un vrai gentil, pas comme d'autres. En revanche, pour le comédien de 64 ans, pas question de lui prendre une autre émission culte. Ça me réfléchit qu'on me dise que le Big Deal soit repris par Eric Antoine, une émission que j'ai cru que j'ai tournée, je l'aurais mal vécu. Même si Eric Antoine n'aurait pas été le plus mauvais profil aussi pour reprendre le Big Deal. Beau joueur, l'animateur a même prodigué quelques conseils à celui qui dévoilera chaque jour la vitrine, alors plutôt chaque semaine, la vitrine dans la nouvelle version du jeu, rappelant que l'émission se basait seulement sur 2 règles. Tout réside dans l'interprétation et dans le jeu que vous allez donner à cette émission pour ne pas tomber dans l'ennui. J'ai fait presque 600 émissions et j'en voyais le bout. Je me disais que j'allais finir par m'ennuyer et par devenir vulgaire. Ça me fatiguait un peu et j'étais très content que cette émission s'arrête. J'ai dit à Eric Antoine de ne pas tout donner d'un coup parce qu'il faut tenir sur la durée. Si M6 lui donne les moyens de bosser, ça va être un carton. Enfin, Vincent Lagaffe a assuré qu'il n'est pas impossible qu'il fasse un passage dans la nouvelle version du programme, même si Eric Antoine ne m'invite pas, je viendrai, a-t-il plaisanté. En attendant, les téléspectateurs pourront le retrouver dans la saison 2 de SOS Garage à partir du 21 février. SOS Garage, d'ailleurs, c'est pas mal, j'ai regardé un ou deux épisodes, c'était pas le pire truc du monde. Déjà, alors là, on le voit pas dans cet article-là, mais dans un autre article, c'est complété. On voit que Lagaffe, en fait, il n'a pas compris le principe du juste prix. Pour lui, dans sa tête, le juste prix, c'est juste classer des prix du plus cher au moins cher, ou du moins cher au plus cher, ou voilà, de dire, voilà. Enfin, il a pas... Pour lui, c'est juste ces mécaniques-là, sauf que c'est juste des mécaniques parmi tant d'autres. Il y a pas mal de mécaniques où il faut vraiment faire de l'estimation pure et dure du prix, notamment le jeu des 7 billets ou la phase d'estimation classique. Il y a des jeux de plus et de moins, il y a des orientations de prix, il y a des jeux où il faut imbriquer les prix les uns dans les autres. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai, ça signifie aussi pourquoi, au bout de 600 émissions, il s'est lassé, là où Patrick Roy ou Risoli, on en a animé plusieurs milliers. Donc, bon, après, voilà, je comprends aussi qu'au bout de 3-4 000 émissions, on a un peu ras le popotin, ça, il n'y a pas de problème, même au bout de 600, hein, je comprends. Mais on voit que l'essence même de la mécanique du juste prix n'a pas été comprise. C'est qu'en fait, l'univers du chiffre est très important dans cette émission. Voilà. Je reprends vite fait vos commentaires. Alors voilà, donc on dit bonjour à Capout, ça y a pas de souci. Tu dis ça après la première, tu auras envie de te pendre parce que le gars de la cheucheux qui fera l'hôtesse sera insupportable. Ça, c'est pas impossible. On verra ça sur l'article d'après. Je crois que c'est pas dit d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'avoue, j'ai vu ça. Il y a des trucs qui me font un peu peur hein, dans la nouvelle version, je dois avouer, mais globalement, à 90% du truc, je suis assez enthousiasmé quand même. Hein. Ça, y a pas de souci. Ah oui, c'est bizarre, je trouve, je connais pas encore. Moi, j'avoue, je connais pas. Moi, le seul truc de la France, un incroyable talent, je connais, c'est le mec avec ses croissants et ses kiwis. Ça j'avoue, ça m'a fait marrer. C'est fini les animateurs qui s'effacent derrière le jeu. Malheureusement, bah, parfois, c'est Gérard Louvain. Bon, quoi qu'on en dise, qui disait ça, c'est des fois sur un concept fort, on peut mettre un animateur faible, et sur un animateur faible, on peut mettre un concept fort. Des choses comme ça. Maintenant, le problème, c'est on veut des concepts forts et des animateurs forts. Et le problème d'un animateur, souvent, qui peut avoir une question d'ego, c'est-à-dire qu'il peut il mettre le jeu de côté pour faire son spectacle. C'est notamment ce qu'on a pu voir avec le juste prix de la gaffe. Comme la polémique sur la maman en 2015. Honnêtement, je pense pas. Parce que ça sera en fait en gros ce qui va se passer c'est qu'il y aura un système d'hôtes et d'hôtesses un peu tournant, c'est-à-dire que sur les émissions ce sera pas toujours les mêmes et la parité sera respectée donc au maximum d'après ce qui a été dit, c'est-à-dire souvent un homme, souvent une femme. Là où la enfin je pense qu'il fera l'hôtesse, il fera la 23 fois puis on n'en parlera plus. Là où la maman c'est vraiment une idée de direction artistique où vraiment la maman devait être là du début, le milieu, la fin. Hein. Donc, elle devait vraiment avoir, comme le rôle de Gérard à l'époque. Hein. Alors que là, ça sera juste, bon, je pense qu'ils feront pas une demi-heure sur la cheveux tous les jours. Ça, moi, ça me passionne pas, hein, y a pas de souci. Mais bon,
On va voir, ça se trouve, ça sera fait 3 fois, au bout d'un moment, ils trouveront que l'idée c'est pourri, et puis ils arrêteront, ou alors ils feront un roulement d'hôtes et d'hôtesses, puis ils verront qu'au bout d'un moment, ça fonctionne avec certains, et pas avec d'autres, et du coup, ils vont garder que ceux qui fonctionnent. Sur ça, je suis pas non plus. Ça fait partie des points qui moi m'inquiètent, mais c'est pas non plus le pire. Hein. Pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, c'est le décor. Hein, mais ça, on en parlera après. Désolé, j'ai oublié de dire bonjour à Capote. Donc on redit bonjour à Recapote. J'espère que tu vas bien, Capote. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Oui, exactement. C'est David, le fils de Momon. J'avoue, moi, ça me fait rire. Ça marche sur moi. Y a pas de souci. La gaffe qui avait amené un de ses potes comédiens, ça aurait pu être sympa, mais ça ne l'était pas. Bah, le problème, c'est que déjà, il y a 10 ans, putain, enfin, un mec déguisé en nana, c'était pas très marrant, quoi. C'était très années 90. Après, en soi, j'avais rien contre monsieur, c'est Philippe Rimbaud, je crois, qui faisait la maman. En soi, c'était pas la pire personne de l'univers. Hein, ça, y a pas de souci. Puis à son âme, d'ailleurs, il est décédé assez jeune, il y a pas très longtemps. Sur le papier, ça aurait pu, mais ça a pas marché. Et dire que je l'aperçois sur YouTube dans les pubs de vidéo Léo. Tu parles de qui? Bon, je sais pas. Bon, parce qu'à force, on parle de tellement de gens que. Donc voilà, donc la gaffe a donné son approbation à Eric Antoine. Bon, en même temps, même s'il l'avait pas donné, ça changeait rien. Ça change un peu des gens comme Philippe Bouvard, par exemple, sur les grosses têtes qui 10 ans après chouinent encore parce que mais tiens, on m'a pris la place. Oui, mais mec, t'as 95 ans, t'allais pas continuer encore les grosses têtes 2 heures par jour. Voilà, David, fils de Momon, exactement. Risoli aussi, chez Hanouna, on lui a vite fait parler du sujet, juste prix, même si bon. Risoli, le juste prix, tu sens qu'il en peut plus. Ça y est, pas de souci, que ça lui casse bien les couilles. Je peux l'entendre aussi. Et il a dit qu'Éric Antoine, c'était un bon profil pour lui succéder. Il n'y a pas de problème, donc globalement, amen à Éric Antoine. Je pense que les gens fans de télé, fans de jeux télé, fans du juste prix sont assez globalement enthousiastes à l'idée d'accueillir Éric Antoine. Donc ça, c'était l'approbation de la gaffe. Maintenant, on va passer sur un article un petit peu plus long, un petit peu plus intéressant, on va dire, parce que c'était avant-hier, je crois, ou soit ça devait être avant-hier. Pourtant, samedi, chez Le Moine, Fifi était content de parler du millionnaire. Alors, faut savoir, je parle un peu à la place de Risoli, mais enfin, si on doit faire un top 2, c'est millionnaire numéro 1 et juste prix numéro 2 pour lui. Hein. C'est vraiment, le millionnaire, il a pu en faire un spectacle. Il a vraiment fait un show à son image. Là où le juste prix, bah, t'as la mécanique américaine qui peut être parfois un peu lourd. Lui, il avait pas forcément envie de le présenter à la base, et puis on l'a un peu insisté, on l'a même complètement obligé à animer cette émission. Donc, puis c'était une époque où, en plus, dans les années 90, où il le sous-entend dans certaines interviews, mais en gros, tu peux pas. Attendez, je me perds un peu parce que je lis en même temps vos articles. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça fait longtemps, tiens, je sais plus ce que je voulais dire. Je devrais mettre 10 centimes dans la cagnotte à chaque fois. Mais voilà, en fait, en gros, c'était soit il acceptait de présenter l'émission, soit il acceptait. Il n'avait pas vraiment le choix, donc il l'a présenté, il a réussi, voilà, à en faire un petit peu quelque chose. À chaque fois qu'il a voulu un petit peu s'en échapper, notamment en 98, lors de la nouvelle formule, bah, il a pas réussi. Donc, je peux entendre que maintenant qu'il soit tout le temps associé à une émission qu'il n'avait pas envie de présenter à la base, qu'il a beaucoup fait aussi pour rendre service, bon, bah, je peux comprendre que ça le saoule un petit peu. Maintenant, l'article le plus lourd, bah, il arrive dans 2 secondes. Je serais ravi de voir Risoli présenter un Jeopardy moderne. Pourquoi pas, effectivement, ça serait intéressant. Il le dit lui-même. Parmi tous les formats qu'il a présentés de jeu, c'est le seul qu'il représenterait sans problème. Les autres, il le referait pas. La Grande-Bretagne a fait 2 revivals sur Wheel of Fortune et Jeopardy, mais tu en parleras plus tard. Alors, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais à l'occasion, pour en reparler, il n'y a pas de souci. Le lait bon, Risoli, ton meilleur pote est mort, tu le remplaces. C'est un peu ça. Et j'avoue, j'aurais aimé interviewer Risoli sur ça, lui demander, mais attends Philippe, qu'est-ce qu'on t'a demandé On t'a demandé de le faire pour rendre service pendant 3 mois, et là j'avoue que que tu le fasses un peu pour chouiner, bon, t'abuses un peu, c'est que 3 mois, ou alors on lui a dit non mais Patrick il reviendra jamais, tu le remplaces, mais tu gardes la place. Ou là je peux comprendre que ce soit un peu plus compliqué. Ça j'avoue, je sais pas si on le saura un jour. Elle est où ma souris? Elle est là. Voilà. J'ai bientôt envie de faire pipi, donc on va faire une petite pause bientôt. Hop, je bois mon verre d'eau, enfin ma bouteille d'eau. Bah écoutez, vous savez quoi, les copains, on va faire une petite pause d'une minute. Je vais au pipi room. Attendez, je regarde, est-ce que j'ai fait l'enregistrement? Oui, c'est bon. Je reviens dans une petite minute, je vous mets l'écran d'attente et je reviens dans une minute. Je vais aux toilettes, à tout de suite.
Rebonjour, oui, je vous ai mis l'écran d'attente pour changer du club Vinsounet qu'on fera, alors pas mercredi prochain parce que je pourrais pas stream, mais sûrement le mercredi d'après, avec plaisir en tout cas. Pause café Véronique Jeannot, oui, c'était plutôt pause pipi avec Titi, Club Mini Vinsounet. Et oh punaise, j'avais entendu. Alors, quelle version? Celle de Bioman peut-être? Bon, c'est pas très grave, on en reparlera une prochaine fois. Il faudrait vraiment une version française de My 90 90s TV. C'est vrai que ça serait cool, hein. Ça serait pas mal. Bon, on reprend. Il faudra que je coupe ce morceau aussi de mon replay YouTube, donc le samedi à 19h, le dimanche aussi à 19h. Allez, passons au vif du sujet. Le juste prix, bientôt de retour sur M6, retour du tyrolien, record de candidature, le juste dévoile. Donc j'ai passé le casting, j'ai jamais été recontacté. C'est pas très grave. J'ai des copains qui, eux, l'ont passé, donc il n'y a pas de souci, j'ai pu avoir quelques infos. Vous allez voir d'ailleurs, les infos que vous voyez dans cet article, moi je les avais en avance, je les ai pas données parce que je suis pas journaliste média, et puis bon, j'avais pas forcément envie de casser les couilles à la prod, parce que j'ai aussi envie, moi, de pouvoir un jour y participer, ça serait cool. Le jeu télé qui a fait ses belles heures de TF1 jusqu'en 2015 va bientôt faire son grand retour sur M6. Ouais, je vérifie que j'ai bien remis le micro. C'est Eric Antoine qui prendra les manettes du juste prix, dont le tournage commencera prochainement. Ça commence le 27 février, les tournages. Donc le lendemain de mon anniversaire, pensez-y, n'hésitez pas à me donner plein de sous pour fêter mon anniversaire. Retour des épreuves cultes, nouveaux hôtes, clin d'œil aux anciennes versions, cadeaux généreux. La chaîne nous révèle tout ce qu'il faut savoir sur le retour du jeu. Le 14 décembre dernier, donc vous vous en souvenez sûrement, le lendemain de l'anniversaire du lancement de l'émission, t'es pas journaliste mais passionné de médias. Oui, tout à fait, mais j'aurais pu être journaliste dans une autre vie, hein, c'est clair, hein, mais bon, c'est pas grave. Le directeur général des programmes du groupe M6, Guillaume Charles, a créé la surprise en annonçant le retour du jeu du juste prix, le jeu culte, le juste prix. Pour moi, c'est une vraie surprise, parce que clairement, je m'attendais pas à un retour de l'émission. Le nom du présentateur de cette nouvelle version avait également été dévoilé à cette occasion, celui de l'humoriste Eric Antoine, qui officie déjà dans différents programmes de la chaîne. Lors d'une conférence de presse organisée par M6 ce mercredi 7 février, la production a révélé plusieurs informations sur cette nouvelle mouture du jeu, diffusée sur TF1 de 87 à 2001, puis de 2009 à 2015. Record de candidature. L'information la plus importante à connaître étant celle que rien ne changera ou presque. Le directeur général adjoint des programmes en charge des programmes de flux chez M6, donc Pierre-Guillaume Ledan, Pierre-Guillaume, okay, pas ton fils Pierre-Guillaume, bon ok, c'est pas grave, a expliqué ce choix de façon claire. Le juste prix fait partie des 50 marques télé préférées des Français. Exactement. Hors de question donc de changer les règles du jeu, il s'agira toujours de faire participer des anonymes qui devront estimer le prix d'objets divers pour les remporter. De toute façon, même si tu en avais envie, tu peux pas changer la règle plus que ça, parce qu'il y a une bible américaine qu'il faut respecter au maximum. Si tu enlèves les prix au juste prix, bah, c'est plus le juste prix, quoi. C'est le big deal. Si c'est la première fois que la chaîne se lance dans la production d'un jeu quotidien, donc c'est faux parce qu'il y en a eu dans les années 90 avec, putain, comment il s'appelle, Laurent Petit-Guillaume notamment. Il y a eu le fameux Gouid, putain, comment ça s'appelle là, Mission 1 million avec Alexandre Delperrier, le roi du Yarek. Et il y a eu plus récemment, Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans, mais c'est vrai que ça fait au moins 15 ans qu'il n'y a pas eu de production de flux quotidien sur M6, effectivement. Et puis on espère que cette fois, ça sera la bonne. M6 peut déjà compter sur des candidats motivés. En 7 jours, on a eu 15 000 candidatures. Je ne vais pas comparer avec d'autres émissions chez nous, mais c'est colossal. Les fans du programme ne seront pas dépaysés puisque la chaîne compte surfer un maximum sur la vague de nostalgie. Et ça commence par une liste d'épreuves qui seront bien de retour. On revient en fondamentaux avec la mécanique historique de l'émission, soit 4 jeux par émission et une vitrine d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros à gagner le vendredi soir. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'était 3 jeux et c'était le dimanche midi, mais bon, là on chipote. Hein. Détail, Bruno Fallo. Pardon, c'est rigolo comme nom. Oh le Fallo. Excusez-moi. Président de la société de production Fremantle. Le juste prix version M6 sera donc feuilletonnant. Il y aura 7 candidats et un gagnant par jour du lundi au jeudi. Les gagnants de ces journées se retrouveront en finale chaque vendredi. J'ai d'ailleurs ma petite théorie. Ouais, Zico Music, exactement. Merci la télé en arrière. Merci Riyad. Pour moi, il y aura éventuellement soit pas d'estimation le vendredi, soit une phase différente, puisque comme il y a 4 jeux en semaine et qu'il y aura 4 candidats qualifiés le week-end. Comment on voit? Attendez, excusez-moi. Oh, stickers, hop, c'est pas très important. Hop, excusez-moi. J'ai mis mon téléphone en parleur parce que j'attends un appel téléphonique. Hein. Donc si vous me voyez partir, faire allô, oui, bonjour, c'est normal. La question est, serait-ce des prix qui font rêver comme du temps de Risoli ou plus modeste? Ça, on le verra un peu plus tard dans l'article, donc t'inquiète pas. Mets ta question de côté, tu auras la réponse.
Les gagnants de ces journées se retrouveront en finale chaque vendredi. Du côté des épreuves, la production est également allée fouiller dans le catalogue historique du jeu. Merci mon Dieu. Certaines épreuves de la version des années 80 seront ainsi de retour, comme la musique emblématique du générique. D'après les sources que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu avoir comme info, ça serait le générique de 88. Donc le générique original, enfin pas tout à fait, puisqu'il y en a eu un 87, mais voilà. Le générique qui a duré 10 ans, ça sera celui-là. Là où, pour la version La Gaffe, c'était un remix du générique de 98 qui n'est pas le même. Donc, a priori, on serait sur un retour de l'ancien générique de l'époque. Ce qui, pour moi, me va très bien, comme si on aurait eu les deux, il n'y a pas de souci. Bruno Fallo met également rapidement fin au système. Oui, le tyrolien, le jeu du fakir seront bien au menu. Donc, ça, effectivement, bon, ça semble aller de soi. On le voit, je crois que c'est pas abordé dans cet article-là, mais dans d'autres articles, il y avait, je crois, le retour du coup de poing. Alors, il parle d'un jeu qui est le coup de poker. Alors, je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'était le coup de poing, mais il a peut-être mal entendu. Ou alors le Joker et le journaliste a mal entendu. Et comme les articles sont des copier-coller les uns des autres, ça a été repris dans d'autres articles. Il y aura la main dans le sac qui deviendra la main dans le chapeau, mais bon, ça sera la main dans le sac. Globalement, il y aura beaucoup de classiques. De ce que j'ai compris, il y aura 20 jeux. Donc, je pense que chaque jeu reviendra chaque semaine, donc parce qu'il y a 4 jeux par émission, 5 émissions par semaine, 4 x 5, 20. À l'époque, c'était 21, c'était 3 jeux par semaine sur 7 jours, donc ça fait... Vous allez voir que globalement, c'est l'adaptation fidèle de la version Risoli, là où la version La Gaffe est vraiment mise de côté. Pour le reste des épreuves, elles seront remises au goût du jour et adaptées au nouveau présentateur Eric Antoine afin de coller à sa personnalité, car la chaîne et la production l'assurent. Sans Eric, on n'en sait pas le projet. Tu m'étonnes, avec Stéphane Plaza, ça aurait été plus compliqué. Autour du présentateur, les téléspectateurs pourront entendre une voix féminine pour présenter les cadeaux et la vitrine. Alors, dans un autre article, pareil, il disait que ça avait été nouveau. C'est pas vrai, en 98, c'était déjà le cas jusqu'en 2001. Quant aux autres qui interviendront dans le programme, ils changeront régulièrement en respectant le plus possible la parité. Un seul de ces hôtes est déjà connu, un certain Vincent Piguel, dit La Pigue, le créateur de la Cheucheux, blablabla. Pas de doute, cette nouvelle version du Juste Prix sera placée sous le signe du divertissement. On relance l'émission avec un effet prime time, même s'il sera en quotidienne et avant la première partie de soirée. Comme à l'époque de La Gaffe, il n'y a pas de souci. Parce que le juste prix, de toute façon, c'est un jeu où il faut du budget. Soit il y a du budget, soit il n'y a pas de juste prix, quoi. On l'a bien vu, voilà, même si, bon, on a tous vu l'épisode du télévisateur sur le sujet. Le juste euro, voilà, on a vu la différence, donc forcément, ça sera pas ça avec M6. Comprenez, la production met le paquet, y compris du côté des cadeaux à gagner, mais attention, si la valeur de ces présents devrait être au moins équivalente à ceux de l'époque, leur teneur a été modernisée pour correspondre à notre société actuelle. Donc globalement, on sera sur la version de midi, donc globalement de très beaux cadeaux, il n'y a pas à se plaindre. Mais aussi aux valeurs du groupe M6 et à celles d'Éric Antoine. On est généreux, mais dans une dynamique plus éco-responsable, explique l'intéressé. Il y aura toujours des voitures dans les vitrines, mais elles seront électriques, on y mettra de l'utile comme du mobilier, on va privilégier le Made in France. La production abonde, il y aura des voyages avec des partenaires éthiques, et il n'y aura par exemple pas de cuir animal dans les cadeaux. Donc c'est vrai que c'est un peu le contre-pied sur ça de la version La Gaffe. Notamment, moi, je pense plus aux petits cadeaux, pour estimer la friteuse au fakir, tu vois, des trucs comme ça. Là où chez La Gaffe, c'est vraiment des gadgets pour que La Gaffe joue avec. S'il y a un côté un peu plus utile, moi, personnellement, ça me va aussi. Si on arrive à aussi interagir avec ces objets, ça peut être très intéressant. Très investi, Eric Antoine espère ainsi pouvoir apporter sa patte à l'émission qu'il est ravi d'animer. Le juste prix, c'est ma mission de rêve parce que je serai un Père Noël du quotidien. Mais pour le comédien, le défi s'annonce de taille. Il devra gérer de front les tournages de ses quotidiennes et ceux des trades, Lego Master, de la France, c'est un incroyable talent. Après, bon, c'est par salve, donc peut-être moyen de s'arranger aussi, quoi. Ainsi que toutes les représentations de sa pièce de tête qu'il adapte actuellement. Le tout avant les Jeux Olympiques de Paris. Bon, pourquoi par rapport aux Jeux Olympiques, mais bon, ok. Je suis ravi, mais je flippe ma race comme jamais. Ironise animateur de 47 ans. Physiquement, je me prépare déjà pour ne pas fatiguer. Pour cette préparation, Eric Antoine peut compter sur les conseils d'un expert du sujet, un certain Vincent Lagaffe. L'un des présentateurs emblématiques du jeu a tenu à appeler le magicien pour le féliciter à l'annonce de sa nomination en décembre dernier. Vincent m'a fait des compliments et ses conseils résonnent en moi, sourit Eric Antoine. Par contre, autant dans la production, tu sens qu'il s'inspire vraiment de la version Risoli, autant dans l'animation, je pense qu'on sera quand même plus proche d'un Vincent Lagaffe de la part d'un Eric Antoine. Parmi ses conseils, celui de se ménager car le rythme s'annonce intense. Il m'a dit de ne pas tout donner sur les 5 premières émissions car il faut durer. Cette phrase me fait rire parce que tu sens que Vincent Lagaffe, il a tout donné sur les 5 premières et après c'était fini. Il va falloir tourner plusieurs émissions par jour sur une longue période, il faut que je me canalise. Interrogé sur la présence d'anciens animateurs de TF1 dans cette nouvelle version du Juste Prix, Eric Antoine reste vague, rien ne semble calé. J'aimerais qu'il soit dans le coin pour la première en tout cas, et commencer par un bip bip comme il savait le faire et par un lancer de micro façon Risoli.
Ce qui me plaît aussi, et clairement, ils auraient très bien pu ne pas en parler puisque c'est pas la même chaîne. On sent vraiment le côté nostalgique qui est là et vraiment ça fait plaisir. On ne demande pas à faire 2 heures sur La Gaffe ou Risoli, mais c'est vrai que rien qu'un petit coucou, un petit clin d'œil, je trouve que c'est toujours sympa parce que je déteste dans les revivals le fait qu'on oublie complètement que c'était des émissions qui existaient avant. Juste, enfin, La Roue de la Fortune, la nouvelle version, faire un coucou à Christian Morin, c'était rien, quoi. Ça coûtait rien, ça faisait plaisir, quoi. Il restera à Rick Antoine d'ajouter sa touche personnelle qui se voudra certainement l'image du plateau coloré et très festif. Le plateau, on va essayer de trouver une photo de ça. Le producteur de jeu explique ce choix. Eric et notre Willy Wonka, ce juste prix sera gourmand, pas acidulé, et le plateau sera une grande folie. Aussi grande que son animateur, promet la production. On rend toutes les épreuves XXL et l'image d'Eric, la planche du fakir, serait énorme par exemple. Ça c'est des vestiges de la version La Gaffe, c'est très bien, parce que faire une planche du fakir d'1 mètre sur 2, bon, c'était pas terrible non plus. Faire un grand truc, visuellement, c'est plus intéressant, et puis on parle d'une planche de bois, hein, ça ne compte pas non plus une fortune. D'autres jeux iconiques du programme seront également rebaptisés en clin d'œil au magicien, comme l'épreuve de la main dans le sac qui deviendra la main dans le chapeau. Bon, ça, tu sens que c'est plus pour tatillonner, parce que rien n'empêchait, comme on en a parlé avec Anthony en privé, mais rien n'empêchait de mettre l'appeler la main dans le sac et de mettre un chapeau de magicien, c'était pas très grave. Mais ça peut être marrant aussi, il n'y a pas de souci. Tout cela avec un seul but, que les candidats s'amusent. Si la chaîne révèle que le tournage de ce juste prix 2024 va démarrer très prochainement, nous ne saurons rien de la période de diffusion du programme et encore moins de son horaire. Aujourd'hui, tout est possible, conclut Pierre-Guillaume Landin, 17h30, 18h30 ou même 20h, nous ne sommes pas encore à ces questions. A priori, on serait autour de 18h30, a priori. Pas certain, mais bon, on verra. 17h30, moi ça m'étonnerait. Parce qu'avec un budget pareil, 17h30, ça serait impossible. Seule certitude, la chaîne mettra en boîte un nombre d'épisodes conséquents, preuve de leur confiance dans ce programme qui a fait ses preuves dans le monde entier depuis 1972. Voilà, on a tout lu, c'est pas mal déjà. Je reprends vos articles, vos commentaires, pardon. Il y a aussi un jeu présenté par Marianne Bergman l'année du lancement d'M6. C'était un truc genre 1, 2, 3, un truc comme ça. Alors, je vois de quoi tu parles, j'ai pas le nom de l'émission, mais effectivement, il y avait eu des formats sur M6 au début, mais c'était plus des reprises d'RTL Télévision, donc est-ce que, voilà, mais c'était très ancien, mais effectivement, du coup, ça rend l'article un peu faux, où effectivement, il y a eu des informations erronées. J'ai l'impression que ça va être les produits qui sont dans les pubs de la chaîne. Peut-être ça, on n'en sait rien. Oui, c'est 18h30 à la place des émissions, M6 veut du jeu. Moi, effectivement, ça me paraît pas mal de 18h30. Bon, maintenant, moi, je pense que l'émission va être assez longue aussi. Moi, j'imagine vraiment une émission qui va durer une petite heure. Attends, je vais juste enlever, voilà, je vais mettre en plein écran parce que je vais essayer de trouver le plateau. Je vais fermer mon placard, j'avais pas remarqué qu'il était ouvert. Vous voyez que chez moi, il y a de la purée et des casseroles. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà, il est très beau mon décor, hein, vraiment. Hein. Peut-être qu'un jour j'aurai un vrai décor, mais en tous les cas, c'est pas le cas tout de suite. Alors, est-ce que j'arrive à trouver via la navigation privée une photo de. Alors, c'est pas le nouveau décor en tant que tel, parce qu'il est pas, il est sûrement pas encore monté, mais hop. Parce qu'en fait, il y a une photo 3D en gros de ce qui ressemblera au nouveau décor. J'avoue, quand je l'ai vu, j'ai fait ah, moins de. Alors, peut-être pas 24 heures, mais moins d'une semaine. Hop, voilà. Vraiment, hop. Alors, hop, je l'ai, hop. Copier l'adresse de l'image. Hop. Voilà. Allez, je vais vous la remettre. Voilà, donc a priori, le décor du juste prix ressemblerait à ça. La farfouille existe toujours, ils vont sponsoriser les cadeaux à coup. Peut-être. En tous les cas, des infos que j'ai, il y aurait un autre sponsor qui devrait revenir et c'est un sponsor en 3 lettres qui fait ta 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 ta. Voilà, ça serait bon. Voilà, a priori, ça serait ça. À confirmer cependant. Voilà, donc le décor. Moi, j'avoue, j'ai vu la photo, j'ai fait ah. Après, en regardant de plus près, c'est Studio 40 qui a conçu le décor. Et Studio 40, c'est notamment le décor de quelle époque? Par exemple, du Club des Invincibles, de beaucoup d'émissions. Hop, Studio 40, voilà. Hop, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Ma souris a bugué. Hop. Hop, voilà. Donc, c'est pas les. Mais images, t'avais dit je t'ai. Bon, voilà, il y a Click, Camille et Images, les JT de France 2 hein, aussi, c'est quand même pas déconnant. Quelle époque, Stéréo Club, Welcome Back.
La famille en or aussi, version combat, The Artist, Danse avec les stars. Donc on est quand même pas non plus sur la Pro de 6 semaines, hein. Donc c'est voilà, l'image est pas très belle, mais bon, hein. Il y a ce côté avec pas mal de logos un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce qu'il y a, on voit dans les espèces de rectangles arrondis jaunes, c'est la police d'écriture de 1987. Juste à côté, il y a la police d'écriture de The Price is Right. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, mais peut-être un côté avec plein de logos partout. Pourquoi pas, hein. J'avoue que le mur blanc, je suis pas un grand fan. Les portes, bah, c'est les trois portes classiques qu'il y en a eu aux États-Unis, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, avoir le rendu. Après, c'est un plateau très classique, hein, c'est les pupitres. Je pense qu'ils seront derrière le public, comme avant. Euh, c'est vraiment. On faut le voir aussi comme, même si en France c'était deux portes, mais comme une version modernisée du décor classique des années 90. Donc c'est vraiment ça à quoi il faut s'attendre. De toute façon, on le verra vite. Comme on l'a dit, c'est le 27 février les premiers enregistrements. Donc on verra ça à ce moment-là. Est-ce que les portes seront des écrans aussi? On verra. Ça, on ne sait pas. Il faut voir ce que ça donne en réel exactement. Ne soyons pas défaitistes, mais ça, quand j'ai vu la photo au début, je fais ah, non, non, là. Bon, voilà, on verra bien. Ce qui semble important de voir, c'est que le grand oublié vous allez voir cette belle transition, le grand oublié de cette nouvelle formule, c'est un peu, même si on aborde son présentateur, mais c'est un peu la version Lagaffe. Et bah, c'est assez simple. Pourquoi? Bah, on va le savoir pourquoi, notamment parce que la version Lagaffe, il y a eu quelques difficultés, notamment le fait que les producteurs du Juste Prix, il y a eu un gros conflit entre les producteurs du Juste Prix. Cet article de BFM Télé de 2017 en parle, et on va le lire ensemble. Et ça justifie aussi un petit peu pourquoi bah, le Juste Prix Lagaffe est un peu mis de côté, puisque vraiment c'est une version qui avait rien à voir, et on va le comprendre pourquoi. C'est basé sur le décor de The Price is Right. Exactement, c'est ce qu'on a dit, donc il n'y a pas de souci. Qui va aller le 27 février aux enregistrements. Moi, j'aurais bien aimé y aller, mais monter sur Paris, c'est un petit peu compliqué. Donc le jeu diffusé entre 2009 et 2015 sur TF1 était une vache à lait. Attendez, vous le voyez au moins? Ouais, super. Vous l'aviez expliqué dans une ancienne vidéo quand la famille Lagaffe avait repris la main sur l'émission. Exactement, c'est ça, et on va le relire un petit peu, voilà, pour les gens aussi sur YouTube. Mais en tout cas, cet article me semble intéressant, et puis voilà, on a un petit peu le temps, donc on en profite. Mais les deux coproducteurs, Fremantle et Hervé Hubert, s'accusent mutuellement de trahison. Le britannique Fremantle est un des principaux producteurs de programmes de flux, donc on le connaît. Ses principaux clients sont France 3 et surtout M6, notamment parce que les deux sociétés appartiennent au même propriétaire, Artel Group. Donc c'est pour ça aussi que naturellement, le Juste Prix sur M6, c'est pas quelque chose de très choquant. Mais la grande ambition de Fremantle était de fournir des émissions à TF1. Un premier pas fut le Big Deal, adapté d'un format détenu par Fremantle et présenté par Lagaffe entre 1998 et 2004. Mais le jeu était majoritairement produit par Hervé Hubert, le producteur historique de Lagaffe. Pour aller plus loin, Fremantle signe avec Hervé Hubert en 2008 un accord d'exclusivité réciproque pour proposer de nouveaux jeux à TF1 et aussi accorder à Fremantle un droit de préemption si Hervé Hubert vend sa société. Le premier fruit de cette coopération est le retour du Juste Prix sur TF1, toujours présenté par Lagaffe et adapté là encore d'un format américain, détenu par Fremantle. Au total, 644 émissions sont diffusées entre 2009 et 2015. La recette nette sont réparties à 50-50 entre Fremantle et Hervé Hubert. Une véritable vache à lait. Chaque émission était vendue autour de 85 000 euros. Le total tutoie les 50 millions d'euros. Ça fait rêver. Putain, déjà, je vendrais une émission à 85 000. Bon, je fais, allez, on en fait un an, puis c'est bon, je suis tranquille pour toute ma vie, quoi. Mais leur idylle est de courte durée. En novembre 2010, Fremantle dénonce l'accord d'exclusivité et début 2011, Fremantle propose sans Hervé Hubert de nouveaux formats de jeux à TF1. Le premier est Take Me Out, pour lequel est tourné un pilote présenté par Castaldi, mais qui n'est finalement pas retenu par la une, et c'est du Moi si tu peux, du coup, diffusé sur W9. Le second est Push le bouton, dont TF1 achète 2 numéros pour 1,4 million d'euros. Qui sont diffusés sous le titre de Push le bouton le 7 mai et le 11 juin. Ultime trahison, le jeu est présenté par Lagaffe qui laisse ainsi tomber son producteur de toujours Hervé Hubert. Depuis, la guerre est déclarée entre les deux anciens partenaires. Hervé Hubert reste formellement coproducteur du Juste Prix, abandonne en 2011 tout rôle opérationnel dans la production du jeu, assuré en totalité par Fremantle. Ouais, c'est surtout Lagaffe du coup qui a pris la suite qui a pris la suite au niveau de la production.
Surtout les deux anciens partenaires, ça me gratte le nez, on dirait, se font des procès tout azimut. Hervé Hubert réclame notamment à Fremantle pas moins de 43 millions d'euros de dommages pour concurrence déloyale. Selon lui, Fremantle a prémédité ses actions afin de dépouiller Hervé Hubert de son savoir-faire et de s'approprier les relations privilégiées qu'il entretenait avec la GAF et le diffuseur emblématique était TF1. Fremantle se défend avec des arguments plus ou moins spéciaux. Bon, ok. La filiale de RTL Group joue d'abord sur les dates. En janvier 2011, elle assure d'abord à la justice que le format Push the Button n'a pas été vendu. Il a été vendu en mars. Fremantle prétend aussi que Push the Button n'est pas un jeu mais un divertissement et donc on ne rentre pas dans l'accord d'exclusivité qui se cantonne au jeu seul. Les juges se plongent dans des magazines comme TéléZ, blablabla pour trancher. Effectivement, c'est un jeu. Fremantle argue que le contrat d'exclusivité est nul car il comporte une clause de renouvellement automatique lui conférant un caractère perpétuel. Bref, la filiale de RTL prétend avoir signé de son plein gré un contrat illégal. C'est dommage. Fremantle est assez bancal dans sa défense. Finalement, le tribunal du commerce juge que Fremantle a bien violé l'accord d'exclusivité et il estime la marge de Push the Button à 20% du prix de l'émission et en accord de la moitié à Hervé Hubert, soit 140 000 euros. L'affaire est maintenant devant la cour d'appel qui a nommé un expert pour juger le préjudice subi par Hervé Hubert. Parallèlement, les deux producteurs se disputent aussi les recettes nettes du service Audiotel qui dépasse les 600 000 euros pour les années 2009 à 2012. Quand même 600 000 euros. Selon les accords, ces recettes doivent être partagées à 50-50, mais Fremantle a prélevé sur ces recettes une commission de 35%. Finalement, Hervé Hubert a obtenu le remboursement de cette commission, une décision récemment confirmée en appel. Ça s'engueule, hein. Au final, tout le monde semble avoir perdu dans cette affaire. Le juste prix verra son audience lentement décliner pour être finalement arrêté en 2015. Push the Button fera un bid et n'ira pas au-delà des deux prime time. Hervé Hubert ne travaillera plus avec TF1 ni Fremantle. Bon, c'est faux maintenant parce qu'il y a Mask Singer. Fremantle ne travaillera plus avec la GAF ni avec TF1 hormis pour Une famille en or. Bon, après, c'était un article de 2017, donc forcément ça a évolué. La GAF ne travaillera plus avec TF1 hormis l'éphémère Boom, produit en interne, qui fera un bid à l'été 2015. Bon, ça c'est vrai par contre. Interrogé, Hervé Hubert s'est refusé à tout commentaire, tandis que l'avocat de Fremantle indique que Fremantle s'étonne que les informations présentées au sein de cet article, je sais plus lire, de cet article soient de manière non objective et s'interroge sur le momentum d'une telle publication ainsi que sur l'objectivité des sources qui ont servi à sa rédaction. À toute fin utile, Fremantle Media souhaite rappeler que le principe de loyauté des affaires n'est pas compatible avec le fait de communiquer à la presse des informations relatives à des procédures judiciaires, blablabla. Bon, bah ça, effectivement, on a compris. Bon, voilà, après ça, voilà. Donc, en gros, en plus, au niveau des dates, ça correspond bien. Moi, je considère que le déclin de la version La Gaffe, c'est à partir de fin 2011, début 2012, et bah, c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a eu les conflits entre Fremantle et TF1 et Hervé Hubert. Moi je pense qu'à ce moment-là Hervé Hubert a lâché l'affaire, Fremantle a fait bon on s'en fout, démerdez-vous, et la GAF à ce moment-là a pu faire un petit peu ses conneries avec le format. Donc voilà, ça c'est lu, ça c'est vu, on va pouvoir passer à la suite. Du coup ça justifie aussi pourquoi l'ancienne version Risoli est un peu la version La Gaffe, pardon, est un peu la grande oubliée de cette nouvelle formule, puisque tout simplement je pense qu'on n'a pas forcément envie de revenir là-dessus. J'aimerais vous montrer un petit quelque chose avant de passer au React. React d'aujourd'hui qui sera React du juste prix, hein, vous l'avez compris. J'aimerais vous montrer des petites choses que j'avais produites il y a quelques années et qui m'amusent un petit peu. Ça vous dirait de jouer au juste prix ensemble ? En fait, j'avais eu envie il y a quelques années de refaire des émissions YouTube du juste prix et j'avais pas forcément envie de créer des décors à chaque fois, donc je m'étais dit que je ferais des jeux sur écran. Donc voilà, je les ai dans le coin. Si vous voulez, on peut jouer ensemble aux 3 tiers si ça vous amuse. Hop, alors attendez, je change la capture. Voilà, hop. Hop. Voilà. Et est-ce que ça marche? Alors. Alors, attends, comment on fait? Est-ce que vous voyez quelque chose là? Écran blanc, oh merde. Hop, attendez, je vais réduire ça. Ah non, normalement vous le voyez là. Normalement vous voyez là. Donc j'avais fait ça à l'époque où on jouait au juste prix, machin. Donc c'était le jeu des 3 tiers. Hop. Avec une voiture à estimer. Donc normalement c'est à ce moment-là que je lis mon texte. Ah merde, mon écran il est pas bon. Hop.
Alors, attendez, je fais une petite bêtise. Hop, hop. Oui, voilà. Non? Ça marche ou pas? Attendez, hop. Ah, la technique, hein. Bah. Eh! Bon. Alors, on va remettre, c'est pas grave. Oui, bon, ça sera du 4 tiers, hein, parce que en fait, mon double écran, c'est un vieux cathodique, donc forcément, ça se met dessus. Hop, voilà. Bah, bon, attendez, on recommence. Bah, on n'a rien vu. Allez, hop, voilà. Est-ce que si... Ouais, c'est bon. Alors, voilà. Voilà. Hop. Est-ce que ça change? Voilà. Donc, normalement, donc c'est une voiture. C'est une voiture du peuple allemand. Donc, vous la connaissez, la Volkswagen, boîte 6 vitesses, essence et 4 roues, 4 litres au 100. Voilà. Alors, à votre avis, on va jouer aux 3 tiers. Le vieux cathodique pour voir, voilà, pour voir les émissions comme à l'époque. Exactement, c'est à ça que ça me sert. C'est vraiment le principe de pouvoir même jouer aux jeux vidéo comme à l'époque. Donc, voilà, vous avez le 18, le 90, le 55, le 15, le 39, le 20, le 24, le 66 et le 72. Alors, déjà, j'offre le chiffre du milieu qui est un 6. Je vous avoue très honnêtement que j'ai complètement oublié le prix du truc. 18 pour commencer. Vous voulez jouer quoi? Donc, le 18, on joue le 18. Est-ce qu'on joue aux autres? Est-ce qu'elle vaut 15 000, 18 000, 20 000, 39 000, 90 000? Si personne répond dans 10 secondes, on validera le 18. Alors, est-ce que c'est le 18? Donc ça, c'était censé jouer sur écran géant, sur YouTube, tout ça. Bon, allez. Personne répond. OK pour 18. Ah, c'est pas le 18. Donc, on met une première croix. Donc, est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 24 000? 20 000? Alors là, j'avoue que c'est une version YouTube. Hein, donc, il n'y a pas de... Il y a pas de... Je peux mettre une voiture à 60 000 et j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de souci. Donc, le 15, moi, je vois le 15. Est-ce qu'on reste sur le 15? Est-ce qu'on reste sur le 15? J'aurais dit 20. Bon, 15 ou 20, vous choisissez. Allez, le prochain commentaire, je valide celui qui sera le prochain commentaire. Donc j'attends, vous me dites, hein, vous pouvez redire 2 fois. 15, allez, ça sera le 15. Et c'est pas le 15, 2 croix, attention, attention, attention. Alors, allez, bah dis donc, allez, donc on continue. Donc peut-être le 20, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Le 55. On peut jouer le 55, mais est-ce qu'elle vaut 55 000? Après, c'est peut-être 655. Je vous avoue, je me souviens plus du prix, hein, clairement. Le 20, le 55. Donc, le prochain commentaire, je valide le prochain commentaire. Ah, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Le 20. On valide le 20. Est-ce que c'est 20 000? Ah, c'est l'arrière. Donc, 620. Donc, elle vaut combien? Donc là, il reste une erreur possible. Donc c'est 620 quelque chose. Est-ce que c'est 90 000, 55 000, 39 000, 24 000, 66 000 ou 72? Le 24. Est-ce qu'on prend le 24, les amis? Je vous laisse un petit peu de réflexion. Je vous laisse un petit peu de réflexion. Le 24, ouais, je pense qu'on est parti sur le 24. J'attends encore le prochain commentaire et on validera le prochain commentaire. C'est pas mal, hein, ça se prend au jeu. Hein. Le 24, le 24. Est-ce qu'on prend le 24? Oui, non, peut-être bien. Le 24. Et est-ce que c'est le 24? Oui, mais bravo, vous avez gagné. 24 620. On vérifie. Hop. 24 620 euros. Et bah bravo, félicitations. En vrai, on ajouterait une miette pour pas que le candidat trouve à la fin en cherchant au début. D'accord. Moi, j'avoue, j'ai pas compris ton commentaire. Je suis vraiment désolé. Après, c'est vrai que moi, j'ai imaginé ça. On pouvait faire ça sur Discord aussi. Ça vous a plu? Vous voulez en faire un autre? Hop. Vous voulez en faire un autre ou pas? Alors, hop. Tout. Parce que moi, je peux vous proposer. Sinon, on voit que ça finit 120 mais 65.
Après, ça c'est dans le... Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Dans le jeu, on peut trouver la fin d'abord. Il y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre, hein. C'est toujours plus facile de trouver le début, mais hop. Alors le jeu de cartes. Bon, ça, parce que j'ai plusieurs jeux. Alors j'avais fait les 3 tiers, donc ça, il y a pas de souci. La caisse enregistreuse, le vrai ou faux, le jeu de cartes, la tirelire et la vitrine. Donc là, on va jouer à la tirelire. Ça sera le dernier qu'on fera, et puis après, on fera une petite pause encore, et on regardera un juste prix. Excusez-moi, je le OK. Alors, donc ça, on le ferme. Au revoir, Messi. La tirelire. C'est des jeux aussi qu'on peut jouer comme ça. Hop. Donc là, je vérifie, est-ce que vous voyez... Attendez, on va changer d'écran. Est-ce que vous voyez l'écran de la tirelire? Alors... Voilà, oui, vous le voyez. Bonjour, j'ai Adblock et je l'assume complètement. Bah, sois le bienvenu en tout cas, Drac Catala. C'est ton premier message ici, ça fait plaisir. Et effectivement, ayez Adblock, il n'y a pas de souci. Oh, alors, on va faire une petite parenthèse, Julien Chies. Si vraiment un jour vous aimez bien mon contenu, vous dites on va le soutenir, regardez pas des pubs. Si vous voulez vraiment me soutenir, donnez-moi 1 euro, truc comme ça. C'est aussi bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Et si vous me donnez rien, je vous en voudrais pas. Il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus et vous ne serez pas ban parce que vous avez Adblock. Vous serez ban au pire parce que vous êtes des fachos et vous dites des horreurs oppressives. C'est tout. Mais sinon, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de souci. Donc, on va jouer à la tirelire du juste prix. Et on va jouer. Eh ben, dis donc. Hop. Attendez. Je ferme. Hop, voilà. Ça marche. Voilà. Hop. On va jouer dans la tirelire. Alors, j'avais fait des textes de voix off, là je les trouve un peu pourris parce que je tutoie vraiment le candidat. Dans la tirelire, en plus de la tirelire, il y a le prix de cette... Donc, mais attendez, il est fait à l'envers celui-là. Hop. Alors, attendez. Oui, voilà. Oui, il est monté à l'envers le truc. Alors. Attendez. C'est gentil, je fais une Camaro, le chanteur, hein, vraiment. Mais non, je fais rien gagner du tout. Perso, quand je regarde sur ma TV, il y a ma console, je vois les pubs, il y en a tellement que j'ai pas de remords de les bloquer quand je suis sur PS. Ah, mais il n'y a aucun problème. YouTube sur PS4, par exemple, c'est insupportable. C'est vraiment toutes les 2 secondes, il y a une pub, c'est horrible. C'est pour ça. Puis en plus, de la part d'un mec qui se fait 20 000 euros par mois, c'est bon, on s'en fout, quoi. C'est gentil de nous faire gagner une Camaro, non. Alors, donc, il y a cette belle bagnole qui roule et qui défonce des mers, hein, et elle défonce tellement que tu préféreras la laisser au garage et rouler dans ta Twingo, car au moins tu la rayeras pas. Pardon, je m'égare, c'est un coupé, 275 chevaux dedans, boîte auto à 8 rapports, système de navigation, et ça consomme pas des masses. Donc ça, c'est la voiture. Ensuite, alors, hop, voilà. Et sinon, voilà, il me faudrait un réalisateur, hein. Je vous embauche en tant que réalisateur si vous le voulez. Hop, le texte. Et sinon, il y a ce petit caméscope Full HD avec zoom et stabilisation optique, idéal pour exploiter ces gamins sur YouTube. Imagine un Eric Antoine sortir un 0 plus 0 la boîte auto. Par pitié, Eric Antoine, si tu es là, fais 0 plus 0 la boîte auto. Je t'en supplie, fais-la. Hop, alors on va jouer à la tirelire. Hop. Alors. Voilà, il est beau mon petit cochon, hein? Alors, je suis sympa. De mémoire, j'offre celui-là. Voilà, c'est le 4. La voiture vaut dans les 40 000 euros. Donc, vous vous rappelez peut-être du principe. Le but du jeu, c'est vous me dites les chiffres en haut de 0 à 9. Et la première ligne qui est complétée sera la ligne gagnante. Donc, est-ce que c'est la voiture à 40 000? Est-ce que c'est la caméra? Ou est-ce que c'est le cochon? Donc, je vois un 4, je vois un 1. Alors, ça, on ne peut pas l'enlever? Voilà, si on peut, voilà, on va enlever ça. Est-ce que ça va? Ouais, super, je vais cliquer. Donc, peut-être qu'il y aura des bugs, hein. Donc, je vois... ah oui, je l'avais fait comme ça, c'est bon. C'est le mec, là, vraiment, qui découvre Internet, quoi. Hop, alors. Donc, je vois le 3, je vois le 1. Donc, je prends le prochain commentaire et vous me dites qu'est-ce qu'on fait. Donc, le prochain commentaire sera le chiffre que je mettrai. Donc, il y a le 3, il y a le 1, vous pouvez mettre autre chose, le 0. Chaque chiffre ne revient qu'une fois. Alors. Donc, vous me dites, hein, j'attends. Donc, le 3, le 1. Donc, la prochaine personne qui mise... Le 8. Ok, on valide le 8. Et oui, bravo, on complète la voiture. Donc, 40 000 quelque chose, 800 quelque chose.
Donc le 3, donc pareil, on reste sur le 3, on change. C'est vrai que je pourrais faire des sondages, hein, mais je trouve pas ça très intuitif encore. Donc, le 3, bon allez, on va jouer le 3. Donc le 3, on va jouer le 3. Et après, on va jouer le 0. Alors, on joue le 3. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est la tirelire qui est complétée, donc elle vaut 3 centimes au moins. Alors, on va faire un truc. La ligne que vous complétez, la somme, vous me la faites en don. Hein, d'accord? Donc, on va essayer de compléter la voiture pour me faire des dons de 40 000 euros. Chacun, il y a 7 spectateurs, donc 40 000 fois 7, ça serait pas mal. Donc, est-ce qu'on joue le 0? On joue le 0 d'après Riyad ou est-ce qu'on joue autre chose? Dites-moi. Dites-moi. Donc, ça, c'est des jeux à faire sur Discord hein, avec un candidat qui est plusieurs candidats qui estiment, il y en a un qui se qualifie, et puis on joue. Mais il faudrait qu'il y ait plus de monde. Il faudrait qu'on soit une vingtaine au moins à suivre les lives, une vingtaine, trentaine pour avoir de sélections, des trucs un peu rigolos. Allez, le 0. Ah, bien joué. Donc 40 000, quelque chose, 800, quelque chose, 0. Donc le prochain chiffre, qu'est-ce que ça va être? Il reste le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 9. Donc normalement derrière du public, ouais, le 1. Est-ce qu'on reste sur le 1? Est-ce que vous êtes motivé dans le chat pour le 1 ou le 9, le 7? Ah oui, vous n'êtes pas d'accord. Donc allez, le prochain qui me dit un chiffre, je valide celui-là. Donc vous choisissez le premier que je vois, je valide. Donc le 1, le 9, le 7, le 5. Allez, on valide le 5. Bravo, dis donc. Dis donc, 40... Mettez un peu plus de suspense. Donc, 45 800 combien? 45 810, 820, 840, 860, 870 ou 890. Le 6, j'ai bien envie de jouer le 6. Ah, 6. On complète la tirelire. Donc, 6 euros, 6 euros quelque chose. Alors, attention. Ah, je sens que vous vous prenez au jeu. Là, je le sens. Je vois là, les chiffres qui commencent à monter. Le 7, le 1... Allez, le prochain commentaire, je valide le prochain commentaire que je vois. Et je valide le chiffre du prochain com. Alors, 1, 2, 4, 7, 9. 1, 2, 4, 7, 9. J'avoue, je m'en souviens pas. Comme je dis. Le 9. On valide le 9. Point. Et là, tout le monde déteste Or 1401 pour avoir validé. C'est une belle tirelire. Hein. Souvent, c'était 1 ou 2 francs. Hein. Là, c'est 6 euros. Donc, on va reprendre les chiffres. On va voir. Donc, vous me faites tous des dons de 7 euros. Allez-y. Allez, on va faire. Donc, on fait lequel? Là, on continue pour compléter. On met lequel? Le 1, le 2, le 4, le 7. Le premier chiffre que je vois, je le valide. 1, 2, 4, 7. Comme ça, on complète. Le 1. Donc, c'était la caméra. Ensuite, lequel? Le 2, le 4, le 7. Le 7. Donc, voilà. Ah, comme souvent à la tirelire, il reste les 3 derniers. Donc, le 2 ou le 4? Le 4. 417. Ah bah, finalement, vous aviez bien complété. Vous avez mal terminé. Donc, le juste prix de la voiture, c'était 45 820 euros. 417 euros pour la caméra, quand même un peu cher, je trouve, et 6,93 euros pour la tirelire, donc le juste pig. Est-ce que ça vous a plu en tout cas? Est-ce que vous avez trouvé ça rigolo? Moi, j'ai bien aimé. C'était amusant. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Hop. Eh ben, écoutez, chers petits amis, on va refaire une petite pause d'1 minute parce qu'il faut que j'aille faire pépé. Là, pour YouTube, on va arrêter tout de suite le live pour YouTube. Et on se retrouve donc pour YouTube demain 19h pour le react du juste prix. Et puis, si ça vous a plu, abonnez-vous. Je rappelle que les lives, c'est grosso modo, grand écran, c'est grosso modo le mercredi à 14h et le vendredi à 10h. Pas toujours le cas, hein, vous le constatez, mais bon, on essaye de faire ça. Et puis, vous allez voir qu'on parle beaucoup Actu Média, on regarde des émissions télé, on regarde des dessins animés et on passe, je l'espère, de bons moments. Donc, je fais une petite pause. Merci YouTube. Hop, bisous YouTube.